Salut tout le monde, c'est Fans Warhammer. Alors aujourd'hui donc je commence ma première vidéo sur la première série présentation de figurines. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un de mes ogres qui fait partie de la troupe ventre dur. Donc voilà. Donc les ventres durs. Donc on les appelle comme ça parce que ils ont une particularité. Comme là je vais prendre un pinceau. Je sais pas si vous voyez ici. En fait, ils ont une protection au ventre. Sur celui-là, on voit mieux. Voilà, là, on voit bien. Ils ont une protection au ventre. Donc, ils ont tout ça. Normalement, chaque ventre dur doit avoir sa protection. Donc, une boîte de ventre dur. Donc, ça va être une boîte avec 4 figurines dedans. Donc, 4 figurines comme celle-ci ou différentes. On peut avoir comme celui-là avec un porte-étendard. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le premier que j'ai peint de ventre dur. Alors, un ventre dur. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous la présenter. Donc, je vais vous dire déjà ses caractéristiques et ensuite comment je l'ai peint avec la peinture et tout. Donc, déjà, les caractéristiques, alors deux mouvements, un ogre ventre dur à 6. Donc, à 6 de mouvement. En coup critique, il a 3. En capacité de tir, il a 2. Donc, c'est assez faible. En force, il a 4 et en endurance aussi. Donc, c'est là où c'est plutôt son domaine. 2 PV, il a 3. Puis après, on va dire que je vous ai dit le plus important. Donc c'est une troupe d'infanterie monstrueuse. Et ses règles spéciales, c'est charge, ogre et la peur. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements, moi personnellement, j'ai le livre Royaume des ogres. Donc là, je suis à la page des ventres durs. Il y a vraiment tout expliqué. Alors ensuite, donc niveau peinture. Alors la peau déjà, tac tac tac. Il est où? Mince, je trouve plus le pot. Ah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Donc j'ai utilisé du Steel Legion Drab. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est une espèce de... Moi je voulais faire un peu une peau foncée. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on voit bien... la première couche elle était assez foncée, c'est vrai. Donc du coup j'ai fait un brossage à sec avec... Alors lui par contre avec du Deneb One, c'est un vieux pot lui par contre. Donc ouais, j'ai fait un brossage à sec, c'est pour ça que c'est un peu plus éclairci, parce que ça faisait vraiment foncé. Donc ça c'est pour la peau. Ensuite donc le pantalon qui est bleu, donc c'est du Enchanted Blue. Hop, je vous montre là. Donc voilà, donc c'est un bleu assez clair, donc du coup j'ai fait encore une fois un brossage à sec de Abandon Black. Parce que voilà, faut que je vous dise, j'utilise beaucoup le brossage à sec. Toutes mes figurines, j'aime bien, ça fait un bon rendu. Après, donc il y a beaucoup d'argent aussi. Donc j'ai utilisé du Shen Mile. Voilà, ça c'est les anciens pots par contre. Alors donc j'ai utilisé donc pour là. Ensuite le casque, les protections qu'on voit ici. Donc un peu partout, hein, les chaussures aussi. Et après donc du côté droit, donc j'ai voulu faire un style de rouille mais pas trop orange, un peu plus rouge. Donc du coup j'ai fait un brossage à sec encore une fois de Scab Red. Voilà, donc ça fait c'est plutôt sympa, je voulais vraiment que ça ressorte plus rouge. Donc voilà. Ensuite là pour les petits accessoires qu'on peut mettre, j'ai gardé le Deneb Wad. Voilà.
Et ensuite dans la figurine au final il n'y a pas tant de couleurs que ça. Donc voilà, donc en gros j'ai utilisé donc 6 pots de peinture. Donc franchement ça va, c'est pas très compliqué. Hein. Donc voilà, 6 pots de peinture pour faire ce rendu. Donc comme quoi on n'a pas besoin de peinture de détail, moi je trouve, pour que ce soit un bon rendu. Ensuite donc le socle. Donc le socle, comme vous voyez, il y a des pierres. Il y a quelques pierres, donc ça je les ai pris dans cette boîte, la boîte de Citadel que j'avais présentée dans mon ancienne chaîne. Voilà, c'est une boîte dédiée au socle de Warhammer. Donc il y a des petits cailloux, donc je les ai brossés, je les ai un peu nettoyés, je les ai peints en noir et j'ai fait un sous-couchage assez clair. Du coup ça fait un rendu de beaux cailloux. Vous voyez qu'il y a de l'herbe aussi, voilà, ici on voit mieux. Donc de l'herbe de modélisme, hein, n'importe. Et ensuite ici on voit qu'il y a un bouclier, donc qui est intégré dans une pierre on va dire. Donc ça pareil c'est dans la boîte de Citadel. Peut-être que je referai un tuto sur cette boîte qui est plutôt sympa. Parce que je l'avais fait sur mon ancienne chaîne, mais du coup il faudrait que je le refasse sur cette chaîne. Et vous comprendrez donc tout ça. Donc voilà, donc la présentation de figurines, enfin de celle-ci en tout cas est terminée. Donc c'est la première, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Et j'améliorerai en fonction de ce que vous me dites. Donc je vais vous montrer mes 4 ventes. Donc c'est vrai que ça fait une petite unité, hein, ça, en plus comme je vous l'ai dit ça coûte assez cher, pardon. Je me souviens plus du prix. Alors voilà les 4. Hop. Et le quatrième. Donc je vais pousser celui-là, vous l'avez déjà vu. Voilà. Hop. Le porte-étendard qui est assez sympa. Je me recule un peu. Alors vous le montrer comme ça. Donc vous voyez, donc, comme sur la première, vous pouvez rajouter des équipements. Donc c'est à part, c'est sur les grilles, hein, en fait vous le collez vous-même, donc ça fait un bouclier, donc protégez pas, on va dire, c'est un peu à l'arrache. Sur celui-là aussi j'en ai mis un. Donc c'est plutôt sympa à rajouter ce qu'on veut sur notre figurine. Et lui par exemple, que j'aime bien aussi, j'ai rajouté derrière un couteau que j'ai collé. Donc voilà, donc vous rajoutez ce que vous voulez, franchement c'est une bonne boîte, mais malheureusement il n'y en a que 4 et pour le prix que c'est, ça fait assez mal quand même, mais bon après sur le terrain ça fait un beau rendu et puis moi personnellement je les trouve plutôt sympas, je les ai plutôt bien peints, à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, donc la présentation de figurines est terminée, donc n'hésitez pas à commenter, hein, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ciao.